Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui que nous parlions lilas et que nous peignions un lilas. Si cela vous intéresse, eh bien je vous garde avec plaisir en ma compagnie. À mon avis, lorsque l'on veut peindre un lilas, il y a deux choses importantes à prendre en compte. Et je pense en premier la forme principale du lilas, qui ressemble à une grosse grappe. Une chose. La seconde chose, c'est de considérer que ce sont comme que cette grosse grappe est constituée de petits bouquets de fleurs. À ce moment-là, on peut même marquer les petits bouquets de fleurs pour organiser un petit peu les formes de ces bouquets. Par exemple comme ceci, mais ces petits bouquets étant inscrits dans une forme générale. Et ensuite, alors je ne sais plus si j'ai compté 1, 2, 3. Allez vous en savoir par où je suis partie. Et ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque le lilas est totalement en fleurs, eh bien il fait de petites fleurs. Donc moi j'en ai coupé une, là j'en ai une dans la main. Je l'ai d'ailleurs prise en photo cette petite fleur, et si elle est bien lisible cette photo, je tenterai de la mettre quelque part. Donc cette petite fleur qui constitue une partie du lilas, je l'ai dessinée ici, et donc ce sont de petits pétales. Alors moi je remarque, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les lilas, je ne sais pas si vous en avez vous-même sous les yeux, ce sont de petits pétales qui finissent un petit peu pointus. Donc il y a un cœur de ces petits pétales, et ensuite il y a un second rang de petits pétales intercalés. Donc j'ai dessiné cette petite fleur pour déjà faire connaissance un petit peu avec le détail, et ça finit par une petite queue de la même couleur que la fleur. Et donc ces fleurs sont en fait en grappe. Il y a une tige principale, alors je dessine grossièrement, et il y a autour de cette tige tout un tas de petites fleurs. Voilà. Alors pour situer, j'ai devant les yeux une branche, une fleur de lilas, c'est-à-dire donc plein de petites fleurs comme ça, qui forment une grappe. Donc je l'ai devant les yeux. J'ai un lilas mauve dans mon jardin. J'ai donc un petit peu couleur violette qui tire sur le rouge aussi dans mon jardin, et un blanc. Alors c'est le seul, donc j'ai été cueillir une petite branche, c'est le seul qui est à peu près ouvert, en sachant que je l'ai coupé ce matin, quelques petites fleurs se sont ouvertes, mais ce matin c'était uniquement des petits ronds en fait. J'avais que les petits ronds de couleur pour constituer ma grappe de fleurs, et j'avais aucune fleur ouverte à part celle-ci, donc j'ai coupé pour pouvoir la dessiner. Alors il me semble que si c'est enfin c'est bien, moi je l'ai devant les yeux, mais j'ai effectivement ces petits boutons fermés, donc si c'était en fleurs, je dirais, et c'est ce que j'ai imaginé ici, que ça serait bien de montrer quelques indications de fleurs ouvertes côté lumière. Donc je vais m'expliquer. J'ai dessiné ici, je vais vous montrer après, j'ai dessiné ici ma grappe, j'ai la lumière qui vient donc de gauche, et je vais avoir côté lumière, exactement comme je vois devant mes yeux, les petites fleurs avec ces pétales assez visibles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une touche de la couleur principale que je vais vous soumettre tout à l'heure, très légère, et j'ai attendu que ça sèche, et j'ai posé du drying gum un petit peu en forme d'étoile au côté éclairé de toutes mes grappes. J'espère que je suis claire jusqu'à là. Alors une autre chose importante bien sûr, c'est que donc moi pour le lilas que j'ai là devant les yeux, je vous mettrai une photo quelque part, fallait décider d'une couleur, choisir le plus approprié, une couleur assez propre. J'ai fait quelques essais en mélangeant donc en fait un rouge avec un bleu pour avoir un violet assez rouge donc pour moi, et puis aussi une ombre. Donc j'ai décidé de mélanger cramoisi et cobalt. C'est ce que je préfère, c'est ce qui s'approche le plus de ce que je veux peindre, et aussi de ce qui ressemble à mon lilas. Alors le lac de Garance et cobalt, c'est quelque chose de beaucoup plus rose, c'est un très joli, ça a un très joli rendu, bien transparent.
Bleu Outre-mer, Garance, oui, c'est propre aussi, c'est assez réussi, mais c'est trop bleu. Et même si je rajoute plus de rouge, donc j'aime moins. Et j'ai aussi essayé Bleu Windsor, nuance rouge, je précise, avec du cramoisi. Mais bon, j'ai pas été au-delà, étant donné que je trouve que ça s'approche pas du tout de mon lilas. Donc je vais travailler du cramoisi et du cobalt, en variant un petit peu, par exemple plus cramoisi dans la lumière et plus bleu dans les ombres. Et j'ai prévu une ombre pour les foncés qui sera donc cramoisi plus du bleu Windsor tendance rouge. Ceci pour les ombres, grosso modo. Hein. Bon, pour le vert, la feuille du lilas est un vert assez jaune, bordé un petit peu de rouge indien au bord. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez à peu près la même couleur de feuille. Si jamais vous avez des lilas. Moi j'adore cette fleur de lilas, vraiment c'est une de mes préférées. Et je suis vraiment très frustrée chaque année parce que à peine en fleurs, voilà, il pleut chaque... Donc moi ce que je vais faire sur ce papier qui est du papier I Love Art en format 24-32 grain fin, j'ai décidé uniquement une branche de lilas avec sa fleur. J'ai pas fait un bouquet parce que sinon c'est un tuto qui va durer vraiment trop longtemps cette fois. Si jamais vous voulez faire vous un bouquet, il suffit d'organiser un petit peu harmonieusement vos fleurs et puis de faire, voilà, reproduire cette fleur. En sachant que moi j'ai déjà la fleur de lilas qui pique du nez. Si vous dessinez une fleur de lilas qui pique du nez, et si toutes vos fleurs de lilas piquent du nez, bon, c'est un côté un petit peu tristouné. Donc pensez-y, hein, peut-être à redresser un peu les fleurs de lilas, en faisant une forme bien souple, mais qui a une direction peut-être un petit peu plus vers le haut du format. Donc voilà, on va attendre que tout ce drawing gum sèche. Je vous rappelle que j'ai posé ce drawing gum sur la teinte la plus claire donc de mon mélange cramoisi cobalt. Donc c'est vraiment excessivement clair. Voilà, on voit une touche que j'ai pas couverte. Vous voyez, c'est presque le blanc du papier. Ce qui fait qu'en fonçant après autour, bien, j'espère que nos fleurs ressortiront. Donc on fait sécher et puis on poursuit après. Je vais donc pouvoir faire mon mélange cramoisi d'alizarine bleu de cobalt. Je vais prendre, je pense que je vais prendre ce petit pinceau là. Alors si vous avez une image devant les yeux ou du lilas comme moi, en vrai lilas qui sent d'ailleurs très bon, alors à voir si vos fleurs vous sont ouvertes ou non, et si vous voulez aussi avoir quelque chose de, je dirais, de précis, ou si vous voulez faire un petit peu plus une impression de lilas que vraiment des fleurs. Alors mon mélange, si je le veux un peu plus rouge, je mets un petit peu plus de rouge, voilà. Donc moi j'ai fait des réserves et je vais, tout en regardant, faire des petits, soit des petits ronds si vous voulez faire la fleur fermée, ou alors à ce moment-là des petites fleurs comme ça. Après avoir dessiné, je dirais, la grappe de fleurs. Alors, je pense que pour commencer, il faudrait surtout poser de la couleur. Voire même avec un pinceau un tout petit peu plus gros. Ce qui est surtout, enfin à mon avis, ce qui va surtout donner l'impression du lilas, c'est ce qui est sur les extrémités qui délimitent la forme.
En théorie, c'est mes Rhizodendron gomme qui marquent les petites fleurs qui sortent de manière un petit peu plus visible de la grappe. Alors soit poser la couleur un petit peu plus souple comme ici, soit faire des petites fleurs. Après je vais faire courir un petit peu les couleurs l'une dans l'autre pour pas que ça fasse cet effet tache. Alors là j'ai une grappe de fleurs ici et j'ai donc la lumière qui est sur le côté gauche. Les petites fleurs se dirigent à peu près toutes vers le haut, hein, quand on incline la tige comme ça. Donc je peins à droite de mes réserves. Ça ne m'empêche pas de faire quelques petites fleurs autour des réserves, mais c'est l'idée. Il faudrait que, vu de loin, ça fasse presque une seule couleur. Une seule forme, plutôt. Alors, je ne me vois pas dessiner, vous savez, comme j'ai fait sur mon petit croquis, plein de petites fleurs comme ça. Je pense pas que ce serait spécialement heureux. Ça serait très lassant à mon avis à peindre et ce serait pas spécialement heureux. Je préfère donner plutôt une impression. Je pense que là ça doit avoir quand même bien séché. Je vais un petit peu faire fuser les couleurs entre elles. Ici donc je surveille que ce soit pas trop mouillé pour faire courir mes couleurs. Là je vais attendre un petit peu. Où en suis-je? Je peux revenir tout à fait dans les parties mouillées.
pour indiquer un petit peu plus certaines petites fleurs. Je reviens à la fleur que j'étais en train de peindre. Alors je suis un petit peu obligée de traduire parce que comme je vous disais, moi c'est bien en petits boutons. Alors je vais rajouter ici peut-être plus discrètement d'autres fleurs pour faire ma forme de lilas. Ce serait un petit peu des fleurs qui seraient plus à l'arrière-plan. Et puis pour pas que ça fasse plein de petits bouquets comme ça, de manière à ce qu'il y ait une liaison. Enfin, j'espère que vous êtes comme moi et que vous avez un magnifique bouquet de lilas devant vos yeux. Voilà, en gros, pour faire simple, une fois que j'ai fait ces certaines formes principales et qui sont plus devant, je vais faire les formes qui sont derrière. Qui sont un tout petit peu plus discrètes. Je pourrais même d'ailleurs les faire peut-être un peu plus bleues, enfin légèrement, bien sûr. Donc je vais toujours pareil, je vais faire communiquer mes fleurs. Alors ici, dans la réalité de ma plante, j'ai un petit trou. Il n'y a pas de fleurs, mais je trouve ça pas très joli. Donc, voilà. J'en rajoute. Alors ça fait un peu bizarre, j'ai du drying gum et franchement, encore une fois, on voit très bien le drying gum bleu, mais c'est un petit peu gênant. Je vais attendre que ça sèche. Et du coup, je vais faire les feuilles parce que du coup, il faudrait que je fasse la tige ici, mais c'est un petit peu embêtant parce que ce n'est pas sec. Voilà, je vais prendre ce pinceau qui n'est ni trop gros ni trop fin et je vais faire les feuilles. Alors, je vais faire auréoline vert Winsor. Alors je fais pas auréoline bleu de cobalt, je fais pas un jaune et un bleu parce que ça donne un vert moi que j'aime beaucoup, hein, mais qui est peut-être un petit peu plus sali. Alors moi j'aime beaucoup. Mais plus sali, ça va peut-être moins avec ce que j'ai devant les yeux, ce que j'ai envie de faire, quelque chose de plus frais. Donc, dans l'idéal, j'aurais aimé faire les tiges. Donc, je rappelle que c'est humide, donc je laisse un petit peu de côté. Je vais donc faire les tiges. Je vais donc faire les feuilles. Dans ce mélange, donc auréoline vert émeraude et un petit peu de rouge clair, je vais mettre un peu de jaune à la lumière. Éventuellement. Je peux aussi prendre le même mélange dans lequel je vais mettre un peu de jaune auréoline pour les parties que je veux les plus éclairées, les plus jaunes. Je peux aussi laisser une pointe de lumière en ne mettant pas de couleur. Je vais sauter celle-ci de manière à ce que ça ne communique pas. Donc je vais laisser sécher, je vais en faire une autre. Par exemple celle-ci. Je vais à nouveau prendre mon vert le plus jaune pour le côté éclairé.
et le côté un petit peu plus vert, côté à l'ombre. Alors le lilas se finit très fin, donc à la limite, prendre un petit pinceau pour finir finement. Alors là, je trouve que c'est un petit peu coupé en deux ma feuille, mais je vais rajouter un petit peu de vert par ici. Du vert que je trouve vraiment trop cru, donc je vais l'enlever. Alors il y a un moment où on peut enlever un petit peu de couleur, par exemple pour faire les nervures. Il faut juste pas que ce soit trop humide, sinon c'est pas la peine. La couleur se remet où vous avez enlevé de la peinture. Là je vais attendre un petit peu, c'est un petit peu tôt. Je vais aussi attendre ici que ça sèche parce que j'ai la feuille qui revient dessous et je voudrais pas que ça communique. Donc je vais faire celle-là. Là, du bout du pinceau, on peut très bien mettre de la couleur. Et je vais mettre un petit peu d'auréoline côté lumière. Voilà, je vais à nouveau surveiller parce que je voudrais faire une nervure. Voilà, ça commence à être assez sec pour que je puisse enlever de la peinture. Il m'en reste une, mais c'est pas sec. Par contre, ce que je peux faire, c'est la tige en bas qui est en fait plus du bois qu'une tige verte. Donc, je vais prendre le même vert. Ce vert qui servira à faire les tiges lorsque ça sera sec. Et dans ce vert, je vais prendre du rouge indien. Dans ce vert, je vais mettre du rouge indien, voilà. Alors normalement, hein, c'est vraiment une couleur de bois. Enfin, normalement. Donc j'ai tout séché, mais en le séchant, je me suis dit oui, effectivement. C'est pas si sec que ça. Oh, c'est pas si sec que ça d'ailleurs. J'ai fait une bêtise dans ma feuille, qui pourtant était plutôt pas mal. Bref, oui, donc ça correspond bien à la réalité de mon vrai lilas, qui est un petit peu, c'est vrai, famélique, le pauvre. Donc je me suis dit, ça fait un peu kiki. C'est la vérité, mais c'est un peu kiki. Donc je vais le rallonger un peu, ce lilas. Mais bon, le principal c'est d'avoir saisi le principe, pour moi comme pour vous. Donc je vais juste l'étoffer un petit peu. Alors toujours avec cramoisi bleu de cobalt. Je sais pas si le mien va... Dans mon jardin va vraiment devenir plus gros. C'est pas sûr. Je pense que je vais l'allonger un petit peu surtout.
Voilà, je vais attendre que cette partie sèche un tout petit peu pour faire communiquer. Maintenant que mon lilas a un petit peu grossi, je vais reprendre mes feuilles, ce qui est ici à l'ombre, et que je viens de faire d'un vert vraiment trop criard. Je vais mettre un peu de rouge indien dedans. Et ici, à partir de là, c'est vert. J'ai d'ailleurs quelques petites feuilles ici vertes. Plutôt un vert, enfin sur mon lilas, c'est plutôt un vert assez jaune. Et donc je vais encore être obligée d'attendre que ça sèche. Je vais donc repartir aux feuilles. Alors j'ai triché, j'ai laissé un tout petit peu de papier ici blanc pour pouvoir faire mes feuilles. De toute façon, je vais être obligée de faire sécher. Alors avant de tenter de donner du relief au lilas avec des couleurs plus foncées, donc avec des ombres, je voudrais quand même marquer les tiges parce qu'après je ne pourrai plus. Donc la tige verte qui passe entre ces sortes de bouquets de fleurs. Et que moi personnellement je vois. Je ne dis pas qu'elles vont pas disparaître un petit peu après lorsque je ferai les ombres. Et à nouveau, il faut que je fasse sécher ce vert.
parce que si je bébé foncé maintenant, ça va se mélanger, ça va faire une couleur vraiment sale. Donc voilà, donc je vais faire sécher ça. Alors j'ai fait un mélange avec cramoisi d'alizarine et bleu Windsor, mais pas le bleu Windsor nuance verte, le bleu Windsor nuance rouge. Et je vais faire des ombres. Je vais faire des ombres sous mes fleurs. Alors chaque petit, je dirais, bouquet de fleurs, à la limite, il faudrait essayer de marquer sous pour différencier ces bouquets. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je vais un peu moins foncer vers le haut. Je vais adoucir un petit peu tout ça quand même. Je laisse quand même quelques vrais foncés.
Voilà, j'ai refait cette partie. En fait, si on fonce trop en haut, je trouve que ça perd un petit peu, voilà, ça plombe un peu, il me semble. Alors, ce qui est un petit peu gênant, c'est que j'ai du Drying Gum. Passer quelque chose ici pour mettre en valeur le blanc qui va apparaître avec le Drying Gum. Après réflexion, donc j'ai décidé de ne pas ajouter une couleur supplémentaire, mais de passer la même couleur très diluée autour de mes points de Drying Gum. Je pense que ça suffira. Pour les faire apparaître, et puis ceux-là vont apparaître. Surtout si je mets un petit peu de foncé autour, ils apparaîtront d'autant plus. Mais enfin léger quand même. Surtout en haut, là j'ai commis une erreur tout à l'heure en mettant trop foncé. Et je n'aimais pas. Je vais prendre un petit pinceau fin pour presque terminer et faire donc les tiges. Je regarde comment elles sont fichues. Enfin, moi ce que je vois c'est qu'elles sont couleur fleur, non pas couleur verte. Alors on n'en voit pas beaucoup, hein. Il faudra un pinceau plus fin d'ailleurs. Je vais laisser sécher parce que je vais enlever le Drying Gum. Je vais donc enlever le Drying Gum et ensuite je regarderai s'il y a besoin de rajouter des foncés quelque part ou autre chose. C'est ce vert qui me plaît pas trop. À part ça, donc dans l'ensemble, c'est quasi terminé. Vous allez bientôt être libéré. Je donne un petit peu de relief par-dessus. En théorie, plus à la lumière. Oups, c'est vrai que je l'avais. Le mien. Voilà ma proposition pour un lilas. Alors le mien était un petit peu fatigué, le pauvre, donc je l'ai fait grandir. Voilà, il est fort possible que je vous propose pour mardi prochain, si jamais vous voulez vous regarder ces vidéos dans l'ordre chronologique, un lilas dans les mauves. Voilà un petit peu ce que j'ai dans la tête. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.